Est-ce que l'histoire de Jésus s'arrête à sa mort et à sa résurrection? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de partager des réflexions autour de thématiques bibliques. Je suis en compagnie d'Eddie Michel Carpin et de Bruno Delépine qui se feront, je suis sûre, un plaisir de nous apporter des éclairages aujourd'hui parce que nous allons aborder un sujet vraiment intéressant et central. Nous allons parler de Jésus-Christ. Alors, qui est-il et quel rôle a-t-il joué sur la terre et peut-être même avant même sa venue sur terre? Alors, lorsque nous lisons le texte biblique, nous retrouvons déjà la personne de Jésus. Alors, bien évidemment, pas sous cette appellation Jésus, puisque c'est lors de son incarnation que l'on va essentiellement retrouver ce nom Jésus. Mais on le retrouve déjà en action dans le chapitre 1er du livre de la Genèse. C'est-à-dire que dans ce texte, il est question de la création de l'homme. Et dans ce texte, il est bien précisé, faisons l'homme à notre image. Donc on voit déjà cette notion plurielle de la personne de Dieu. Et quand on fait le parallèle entre Genèse chapitre 1, 27 et lorsqu'on on se réfère au Nouveau Testament, par exemple, dans Jean chapitre 1, on découvre que l'apôtre Jean, lorsqu'il va parler du Verbe, de l'incarnation du Verbe, il parle donc de Jésus et on voit bien qu'il dit ici dans le texte qu'il est créateur. Il a façonné le monde, mais il a aussi créé l'homme. Donc nous voyons déjà ce personnage central dès le départ de la Bible et on va découvrir au fur et à mesure, avec une bonne lecture de la Bible, que c'est lui essentiellement qui est révélé dans la Bible. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il va s'adresser à des disciples après sa résurrection, alors qu'il chemine avec eux et que ces derniers ne l'ont pas reconnu sur la route, sur le chemin d'Emmaüs, il va leur dire, mais toute la Bible parle de moi. Les Écritures, en fait, me révèlent. Et il leur dit, mais vous êtes sans intelligence, vous avez le cœur dur, vous n'arrivez pas à voir et à discerner que tout ce qu'ont annoncé les prophètes, les Écritures anciennes, eh bien, elle parlait de moi. Mais pourquoi c'est Jésus qui vient? Parce que tu parlais d'un Dieu pluriel. Pourquoi c'est Jésus qui s'incarne? Pourquoi pas Dieu? On parle du Saint-Esprit également. Est-ce qu'il a un rôle particulier, ce Jésus? Par rapport à ce qu'il dit, nous voyons effectivement que dans la Bible, qu'il est fait mention dans Jean 1 qu'au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et qu'on voit que la parole s'est faite chair. Et qu'on voit qu'en fait, que Jésus, c'est lui qui a créé toute la création. Donc, et c'est Jésus aussi, en quelque part, qui a été mis en cause, puisque c'est sa création au final du compte. Mais quand je dis ça, et disait que nous abordons un thème qui est délicat, qui est compliqué, il faut garder en tête que Dieu nous reste tout de même à notre niveau inaccessible. Donc, expliquer avec infiniment de détails, avec de précision, ce sera compliqué pour nous qui avons un esprit limité par rapport à ce qu'est Dieu, en fait. Mais nous comprenons qu'effectivement, que Jésus est au centre de tous ces événements-là. Parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui vient. C'est ce que tu veux dire? Il n'y a pas que ça, mais nous allons voir au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, juste pour apporter quand même un élément de réponse, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il est fait mention dans ce texte, il y eut guerre dans le ciel et Michel et ses anges combattirent. Et Michaël, qui est semblable à, on va découvrir que ce Michaël semblable à, ailleurs dans les Écritures et aussi dans le Nouveau Testament, on va découvrir qu'il s'agit de la personne de Jésus. Donc on voit que le conflit qui existe qui a existé avant la création de l'homme et le conflit entre Dieu, la divinité et un être qu'ils avaient créé et qui est devenu Satan, qui était chérubin protecteur lorsqu'on lit le livre d'Ézéchiel mais aussi le livre d'Ésaïe, on va découvrir que en fait le conflit est essentiellement centré sur ces deux personnages. Et
personnellement, je comprends mieux que ce soit Jésus, celui qui avait été remis en question dans sa position en tant que Dieu, etc., et la place que l'on enviait, qu'on lui convoitait. C'est lui qui va aussi s'incarner, c'est lui qui va s'impliquer parce que dans la divinité, il avait aussi cette responsabilité, il avait cette fonction. Et donc, oui, s'opposant, donc si l'adversaire Satan s'oppose à sa personne, à son rôle et à sa divinité, il est tout à fait logique qu'il puisse aussi s'impliquer et montrer qui il est, qui il a toujours été et qui il est pour les êtres humains. Est-ce que sur terre, il a exprimé cette divinité dont tu parles? On l'a vu clairement que Jésus avait plein de prérogatives qui sont accordées à Dieu, notamment le pardon des péchés et différentes choses. Nous voyons que Jésus exprime cette divinité en tant que sujet, en tant que personne, mais il n'a pas utilisé pour lui-même des pouvoirs divins. D'ailleurs, et c'est un petit peu ce qui est compliqué pour beaucoup de monde, parce que Jésus, à plusieurs reprises, il a dû dire, par exemple, quand on lui a posé certaines questions, il a dit que ceci est au Père et pas à moi. Et ça a mis beaucoup de gens dans la confusion de se dire, mais finalement, Jésus n'est pas Dieu. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'à la lumière de Philippiens 2 et verset 5, il nous dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Alors, ce qui fait que souvent, nous, en tant qu'humains, ici, nous associons à Jésus certaines choses alors qu'il était pleinement humain. Alors, nous ne comprenons pas souvent, mais il est clairement, par rapport à Jean 1, nous voyons que Jésus est Dieu, en fait. Mais qu'il s'est dépouillé à un moment donné pour être semblable. En tout cas. Exactement, pour être semblable à l'homme, en fait. Alors, vous avez dit qu'il était pleinement humain, pleinement divin. Est-ce que la divinité de Jésus a été perdue quand lui-même est mort à la croix, puisque Dieu est immortel, Dieu ne peut pas mourir? Alors, c'est vrai que cette question est extrêmement délicate. Parce que, effectivement, la Bible nous présente Dieu comme étant éternel, immortel. Le péché ne réside pas en sa présence. Il n'est pas pécheur. Donc, il est éternel et il est créateur. Il est au-dessus de tout. Mais en même temps, la Bible nous parle de son incarnation qui, elle demeure quand même un mystère, c'est-à-dire comment ça s'est produit avec le détail, nous n'avons pas les éléments. Sinon, ce que la Bible elle-même dit, c'est-à-dire que l'Esprit viendra sur toi et te couvrira de ton ombre et tu seras enceinte. Effectivement, mais en même temps, cet ange va parler, ce messager va s'adresser à quelqu'un qui est purement humain, c'est-à-dire Marie, c'est une humaine. Elle existe, elle a eu un père, une mère, elle a grandi et elle vit sur la planète Terre avec toute la condition que l'on connaît à la planète Terre après le péché. Donc, il y a quelque chose là d'extrêmement délicat, mais en quelque part, lorsque les hommes ont côtoyé Jésus, ils l'ont vu aussi dans cet aspect d'humain. C'est pourquoi ils avaient beaucoup de mal à percevoir qu'il était sa divinité. Ils avaient du mal. Mais est-ce qu'il a perdu cette divinité à un moment donné? La Bible laisse entendre qu'il ne l'a jamais perdue parce qu'effectivement, il y a une nouvelle composition qui s'est faite à l'incarnation. C'est la divinité qui décide de s'incarner. Ça, c'est quelque chose qui échappe à la compréhension de l'être humain, mais en même temps, la Bible nous donne un certain nombre d'éléments. Et c'est pourquoi, par rapport à la question première que tu as posée, est-ce que Jésus l'a perdu à un moment donné? Il ne l'a jamais perdu. Mais n'empêche que la Bible, même lorsque Jésus ira jusqu'à la mort de la croix, il est extrêmement difficile pour nous de dissocier les deux natures parce que Jésus n'a jamais voulu dissocier ces deux natures. Au contraire, il s'est toujours présenté tel qu'il est, en même temps humain, pleinement humain, et cela se vérifie particulièrement dans Jean chapitre 14, parce qu'il dira à ses disciples, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Hébreux chapitre 1, il est dit qu'il est le caractère même du Père. Donc on voit bien qu'il est. Et dans Jean chapitre 8, il dira à ceux qui sont autour de lui, ben, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc
les hommes sont troublés parce qu'ils disent, mais on connaît ses parents, on sait qui il est, on sait à quel moment il est né, il a un début. Ah, en même temps, et donc ils disaient, oui, mais Jésus blasphème. Donc c'est vrai que nous sommes en train de toucher à un point particulier. Et il y a plusieurs textes qui nous parlent de sa résurrection. Est-ce qu'il est réellement mort, Jésus? Et la Bible dit que Dieu l'a ressuscité. Dans Actes, par exemple, chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre va faire sa première prédication publique, il dira, oui, que Dieu l'a ressuscité. Donc on voit dans ce texte, mais dans Galates également, dans Colossiens, l'apôtre Paul va aussi parler de cette résurrection et il va dire que Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire que cette intervention, et même si Jésus dira « j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre », mais en quelque part, les auteurs de la Bible, ceux qui l'ont contrôlé, vont dire Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire qu'il y a une intervention extérieure à la personne de Jésus qui va faire qu'il revienne à la vie. Est-ce que par cette intervention de Dieu le Père, dont tu parlais, dit Michel, on doit comprendre qu'il a, à ce moment-là, Dieu validé cette offrande, validé la vie de Christ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On peut conclure que quand Dieu l'a ressuscité, qu'effectivement que Dieu a agréé le sacrifice, c'est-à-dire l'agneau qui ôte le péché du monde. Par rapport à ce qu'Eddie disait, nous voyons que dans Apocalypse, Jésus lui-même dit, Apocalypse 1, verset 18, il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Donc, à la question, est-ce qu'il était mort? Oui, il a été ressuscité. Mais comme je le disais, n'oublions pas que nous croyons en un Dieu en trois personnes. Pas en trois dieux, mais en un Dieu en trois personnes. Donc, et il y a des choses qui vont nous échapper en fait. Mais Dieu nous donne certains éléments pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et nous voyons qu'en fait que Dieu s'est donné pour l'homme en fait à la croix. Est-ce que tout a été accompli à la croix? C'est-à-dire, est-ce que le rôle, la mission de Jésus était justement de naître pour mourir? Et j'ai envie de dire, et c'est tout. Alors la mission de Jésus, telle qu'elle est révélée dans la Bible et le Nouveau Testament, c'est premièrement, et Jésus le dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, il est venu pour révéler le Père. Et à chaque fois que Jésus fait un miracle, souvent il dit, il montre ce lien, cette dépendance avec le Père, parce que il est venu parce que la divinité a été remise en question. Il est venu parce que Dieu, non seulement lui, mais aussi le Père et l'Esprit, en fait, ils ont été remis en question. Il est venu rétablir une image de Dieu qui était perdue? Oui, il est venu rétablir l'image de Dieu parce que cette image a été malheureusement falsifiée par l'adversaire de Dieu. Et déjà dans le Jardin d'Éden, lorsque au chapitre 3, il se présente dans ce dialogue avec Ève, il va lui dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme... Donc, la personne de Dieu est remise en question et le choix de Adam et Ève vont se faire par rapport à cela, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis de ce Dieu qui venait de les créer. Mais aurait-il pu faire autrement? Pourquoi forcément venir, vivre, mourir? Parce que justement, si Dieu avait tout détruit pour tout reconstruire, en quelque part, tous ceux qui n'étaient pas, ou que tous ceux qui ne s'étaient pas opposés à lui, parce que la Bible laisse entendre qu'il y a des mondes aussi qui sont créés, dont la Bible ne parle pas beaucoup, parce que ce n'est pas l'objectif du texte biblique. Mais ils n'auraient pas compris, ils auraient peut-être eu peur de Dieu, ils seraient restés dans cette dépendance avec Dieu, mais sous le régime de la crainte, de la peur. Or, la Bible dit que Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Au contraire, il voudrait que nous le découvrions tel qu'il est, que nous puissions apprendre à l'aimer et finalement à le servir de tout notre cœur. Donc je crois que personnellement, c'est extrêmement important pour moi de comprendre que Dieu, il s'incarne parce qu'il veut révéler non seulement à moi en tant qu'être humain, mais il veut révéler à l'univers entier qui il est et jusqu'où il est prêt à aller pour que finalement on comprenne qui il est. Et au travers de cette action qu'il va mener, il va être en capacité de révéler le caractère de l'adversaire
et en même temps, en révélant le caractère de l'adversaire, eh bien, il aura la faculté de pouvoir récupérer tous les êtres humains qui sont et qui étaient désormais esclaves de cet adversaire. Il va pouvoir les revendiquer et dire non, maintenant, moi, on sait qui je suis et je peux eh bien, les récupérer et les prendre et leur donner une nouvelle opportunité de me connaître. Jésus donc est venu nous donner une nouvelle opportunité de connaître qui est Dieu véritablement. Récupérer qui précisément? Parce que la Bible parle bien de deux camps. Alors il est venu pour récupérer qui? Une certaine catégorie de personnes? Qui sera récupéré réellement? La Bible nous dit que le diable est parti avec le tiers des anges. Ceux qui sont restés ont été ébranlés par ce qui s'est passé. Et beaucoup n'ont certainement pas compris ce qui s'est passé. Donc forcément, il fallait que Dieu laisse Lucifer montrer son vrai visage. Laisse Lucifer montrer où il voulait aller vraiment. Et nous voyons effectivement que Jésus a été remis en cause. Pourquoi? Parce que quand Jésus nous donne l'exemple du baptême et qu'il est conduit dans le désert, nous voyons que Satan lui dit, si tu es fils de Dieu. Satan sait très bien qui est Jésus à ce moment-là. Mais il lui dit, si tu es fils de Dieu. Donc il le remet en cause. Si tu es, sachant qu'en plus, en hébreu, fils de Bar, comme Bartimée, ça veut dire semblable à. Si tu es semblable à Dieu, fais telle chose. Donc nous voyons clairement que Satan remet en cause la position de Jésus. Qui est Jésus en fait? Donc ceux qu'il est venu récupérer, c'est ceux qui auront reconnu qui il est, c'est ça? C'est ça l'enjeu? Qui il est, c'est-à-dire, et je veux prendre le texte, c'est-à-dire que Jésus, et par rapport à ce qu'il disait, montrer qui est Jésus, qui est Dieu, il dit dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Jésus, Dieu veut mettre en comparaison les sentiments qui sont en Jésus-Christ, les sentiments qui sont en lui d'humilité, d'amour, par rapport à ce que nous révèle Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, où on nous montre, on nous dresse le tableau de Lucifer qui, lui, veut se mettre au-dessus des autres. Qui veut monter en fait. Et par rapport à ça, Dieu veut révéler son vrai caractère et laisser Satan révéler son caractère. Très bien, on a bien compris donc que les deux êtres évoluent. Et dit Michel, tu voulais réagir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, il est dit au verset 30, au verset 30 et 31, Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Donc, on comprend bien que quand Jean écrit, écrit d'ailleurs l'évangile de Jean est le dernier livre écrit de la Bible. Il n'est pas placé à la dernière position, mais l'évangile de Jean a été, cet évangile a été écrit après le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire que Jean fait un lien étroit entre son évangile, mais aussi le livre de l'Apocalypse. Et donc il dit bien, et par rapport à ta question, oui, pour que vous croyiez. C'est-à-dire que quiconque croit en Jésus, qui croit qui il est, ce qu'il est venu accomplir, ce qu'il est venu révéler, et croire que Jésus est capable seul de les sauver, eh bien, quiconque croit, eh bien, entre au bénéfice et sort véritablement des griffes de l'esclavage. Ça paraît simple comme ça. C'est si difficile de croire en Jésus-Christ? Eh bien, ça veut dire quoi? Apparemment, oui, c'est difficile de croire en Jésus parce que même le thème que nous avons abordé, les différentes questions, on voit que ce n'est pas toujours simple de percevoir et de comprendre cela et de l'accepter comme cela. Ce n'est pas toujours évident. De croire que Jésus est Dieu. C'est ça qui n'est pas évident. Oui, et qu'il est venu s'incarner pour nous sauver. Parce que ça dépasse l'entendement et la logique humaine. Et il y a aussi des domaines cachés que nous devons laisser aussi à Dieu. Donc, ça veut dire que j'accepte de concéder et de faire confiance en n'ayant pas tous les éléments de compréhension, mais je l'accepte, et c'est ça aussi la foi, de croire qu'il y a un être qui nous transcende, qui est au-dessus de nous, et qui nous aime par-dessus tout,
beaucoup se posent la question, mais est-ce qu'il existe réellement? Alors, en fait? puisque c'est difficile pour nous de comprendre, on comprend bien, il y a beaucoup de mystères. Est-ce que Dieu intervient pour nous aider à croire, à y arriver? Parce que tout ça est quand même bien mystérieux après tout. Si Dieu, à dessein, ne nous donne pas tous les éléments, parce qu'il veut justement que nous pratiquions cette foi, cette confiance. Et en n'ayant pas les éléments, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance par rapport à ce qu'il dit. Il y a une chanson qui dit dans le cantique « Obéir sans comprendre », je ne me rappelle plus. Et souvent, je me suis posé cette question, mais peut-on réellement obéir sans comprendre? Et en fait, en quelque part, Dieu veut que nous puissions obéir sans comprendre tout. Parce que si nous comprenions tout, nous n'aurions pas fait marcher cette mécanique de la foi, c'est-à-dire de faire confiance alors que nous n'avons pas tous les éléments. Et c'est essentiel que Dieu ne nous donne pas tous les éléments pour que nous puissions lui faire, pour que nous puissions travailler ça, cette confiance, parce que c'est ce qui a été perdu au ciel. La confiance. Les anges qui sont partis avec Satan, c'est parce qu'ils ont perdu confiance en Dieu. Ève, quand elle a péché, c'est parce qu'elle a perdu confiance en Dieu. Et aujourd'hui, quand nous péchons, c'est parce que nous ne faisons pas assez confiance à Dieu et que nous comptons sur autre chose. Donc, c'est ce qu'il veut, en tout cas, rétablir. Mais est-ce que sa mission a été réellement, enfin, je veux dire, totalement accomplie à la croix? Est-ce que c'est fini? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Où est-il? Cette question, justement, nous ne pouvons pas y répondre en restant que dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas aborder ce thème ou vont mal comprendre ce thème s'ils n'abordent pas tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament par rapport au sanctuaire. Et alors, pour savoir où est Jésus aujourd'hui, il faut revenir à l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant même sa venue? Oui, parce que l'Ancien Testament, c'est comme un plan qui nous présente un peu les grandes lignes, les grandes orientations et le projet de Dieu. Et déjà, alors on pourrait étudier par exemple le sanctuaire, mais on pourrait étudier également Zacharie, chapitre 3, où dans le livre du prophète Zacharie, il est question justement d'une intercession, ce qui est intéressant. C'est quoi? Par quel mot on peut remplacer intercession? C'est-à-dire, ok, alors l'homme, par exemple Josué, qui arrive et qui est... Alors il voit une scène de sacrificateur et il est là debout devant Dieu. Il est accusé parce qu'il n'a pas droit de citer, parce que ses vêtements sont souillés, ce qui représente justement la nature véritable de l'homme. Et là, eh bien, le Seigneur lui dit, ton iniquité est enlevée et on va lui donner des vêtements propres. Donc on voit que là, il y a un accusateur et l'accusateur est présenté clairement dans la Bible comme étant Satan lui-même. Et on voit aussi un défenseur qui vient au secours de l'être humain et qui lui propose déjà cette intercession. C'est-à-dire, il s'interpose entre l'accusateur et lui, le pécheur. Et on voit que c'est le Seigneur lui-même. Et quand on le transpose dans l'histoire justement du sanctuaire, on va découvrir que dans ce grand plan de l'histoire et du salut de l'homme, eh bien, on découvre que Dieu a proposé au peuple d'Israël de comprendre comment le péché était traité et comment il interviendrait pour effacer radicalement le péché. Alors, quelles étaient les étapes justement de cette éradication du péché? Dans le sanctuaire, nous voyons qu'il y a plusieurs étapes et nous comprenons par rapport à Daniel, en fait la Bible c'est... Il faut prendre la Bible entière, tout entière. Et nous voyons que Daniel, justement, nous permet de comprendre que quand il est fait la mention des 2300 soirs et matins dans le livre de Daniel... Qui est une prophétie. Qui est une prophétie, voilà. Qui est une prophétie qui nous montre à quel moment où Jésus entre dans le lieu très saint. C'est-à-dire que ce que je dis là, nous pouvons le comprendre, comme je disais, que si nous allons dans l'Ancien Testament pour comprendre les différentes étapes dans le sanctuaire, où il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc le lieu très saint, c'est le paroxysme, enfin c'est la dernière étape. La dernière étape. Exactement. Donc, vous êtes en train de dire que Jésus est actuellement dans la dernière étape. Nous ne sommes pas en train de dire. Nous sommes pas en train de dire. La Bible dit dans Hébreu que Jésus Est-ce qu'on a des références pour qu'on puisse vérifier et partager avec vous? Alors effectivement, pour compléter un peu ce que Bruno disait tout à l'heure, dans le sanctuaire terrestre israélite, il y avait deux phases. Il y a une phase quotidienne où effectivement le pécheur venait, le sang
de l'animal qui représentait la vie, mais qui représentait aussi la vie du pécheur, d'accord? Qui venait, il posait ses mains sur l'animal et le sang de cet animal, donc de cet intermédiaire, puisque l'animal devenait maintenant intermédiaire, prenait la place de... Et c'est ça qui va après nous permettre de comprendre Jésus, lorsqu'il est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, appelé par Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Jean le Baptiste, lorsqu'il parle de Jésus, le présente comme étant l'agneau de Dieu? Ça veut dire qu'en quelque part, en arrière-plan, Jean-Baptiste est en train de voir tout ce ministère, toutes ces actions quotidiennes du sanctuaire où, effectivement, pour obtenir le pardon, eh bien, le pécheur avait besoin d'un agneau. Et il identifie Jésus, donc il y a une association, un parallèle qui est fait entre ce qui se passait, ce qui se produisait quotidiennement dans le sanctuaire et l'action que Jésus va commencer à mener. Et nous croyons, effectivement, quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, que Jésus est entré dans le ciel même. Mais en même temps, tandis que l'apôtre qui a rédigé l'Épître aux Hébreux, qui s'adresse à des Hébreux, donc des gens qui sont habitués au sanctuaire, il a besoin de leur permettre de comprendre, mais Jésus, quel est son rôle? Pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il efface tout ce qui existait au préalable? Est-ce qu'il faut continuer à accomplir ces rites? Donc il va essayer et il va leur répondre à ces questions. Et il va dire, mais à la croix, Jésus a été pleinement, comme cela a été dit dans l'Ancien Testament, eh bien, l'agneau. Il s'interpose, c'est lui qui s'interpose. Donc l'agneau qui symbolise, qui revêt tout le péché et qui verse son sang. C'est lui qui, justement, va se mettre en lien pour que le pécheur obtienne le pardon. Mais quand on étudie, et c'est pourquoi j'arrive à ce que Bruno disait tout à l'heure, c'est qu'on observe dans Lévitique chapitre 11 particulièrement qu'il y avait une cérémonie annuelle. Il y avait un quotidien, mais une cérémonie annuelle. Et dans cette cérémonie annuelle, on observe que là aussi, il y avait des sacrifices et il y avait l'éradication totale du péché qui était à l'intérieur de la tente. Et ce jour-là, eh bien, en fait, tout était nettoyé, tout était propre. Et effectivement, en tant que croyant adventiste du 7e jour, dans l'interprétation prophétique de Daniel 8, 14, nous croyons que Jésus est entré dans une autre phase de son ministère. C'est-à-dire que oui, il accomplit toujours le quotidien, c'est-à-dire qu'il nous représente, mais en même temps, il est en train d'arrêter la situation pour nettoyer et la terre et le ciel de tout ce que l'on connaît comme étant le péché. Et effectivement, l'Apocalypse, à un moment donné, va nous dire, dans les chapitres 18 et 19, que le péché sera radicalement supprimé de la planète Terre. À son retour. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire alors, puisque nous c'est à son envisageons, retour? justement, dans la compréhension prophétique, c'est que Jésus, étant agneau, mais aussi étant grand prêtre, parce que il a la double casquette. Oui, parce que par rapport au texte que j'ai utilisé dans Luc chapitre 24, Jésus dira que toutes les Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que dans le sanctuaire, il faut voir plusieurs éléments qui représente Jésus. Ce n'est pas seulement l'agneau. Il y a aussi le souverain sacrificateur qui représente Jésus et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous présente Jésus comme étant souverain sacrificateur et qui nous dit qu'il a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue de secours opportun. Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16, qui nous montrent donc effectivement que Jésus est non seulement dans le ciel, mais il exerce un ministère comme celui du grand prêtre. Et ça jusqu'à son retour. Et ceci jusqu'à son retour. Donc, en deux mots, le ministère du grand prêtre, c'était quoi? Puisque le temps, malheureusement, est arrivé à son terme. En quelques mots. Alors oui, le ministère du grand prêtre, c'est non seulement d'intercéder pour le peuple, mais c'est aussi lors du jour des expiations, donc Lévitique chapitre 11, eh bien, le jour du grand pardon, eh bien, accomplir l'acte qui va éradiquer
totalement le péché du camp d'Israël. Et c'est ce que Jésus est en train d'accomplir en ce moment pour nous. Et nous avons besoin de le comprendre parce que cela va déterminer également notre positionnement en ce temps de la fin. Bien, ce seront les mots de la fin. Nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur cette étude. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.